Oh, baba yangu mie Lukanika. Baba watoto. Baba yangu mie Rike wangu. Baba yangu. Espoir Ngaloukié, militant de la lucha. Qu'est-ce que l'on commémore aujourd'hui exactement? Qu'est-ce qui se passe derrière vous? Le 10 juin de chaque année, depuis 2019, à partir de 2019, nous serons en train de commémorer l'anniversaire de l'assassinat de notre camarade Luc Nkulula, qui a été tué le 10 juin 2018 dans un incendie criminel de sa maison à Goma. Et nous sommes en train de commémorer ce jour pour fêter les héros, parce qu'on ne pleure pas les héros. Nous sommes en train de les fêter, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons l'honorer, en rappelant tout le monde quelles étaient les pensées de Luc, en rappelant tout le monde que Luc, il est encore vivant dans nos cœurs. Le combat de Luc est toujours là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis l'année dernière, depuis cet incendie. Est-ce que vous pensez qu'on va avancer dans une réponse, peut-être une nouvelle enquête ou une réponse tout simplement? Alors, la lucha, nous avions demandé à ce que le nouveau président de la République puisse s'impliquer dedans en faisant les nouvelles enquêtes, parce que les enquêtes qui étaient menées l'année passée, c'était des fausses enquêtes qui ont donné des très mauvais résultats, qui sont faux et archi-faux, en disant par exemple que l'incendie était causé par l'explosion d'une batterie, ce qui était faux, parce que même les témoignages de la petite sœur de Luc qui était sur place nous a dit ils avaient juste une seule batterie. Et pendant que l'incendie était au début, les lampes étaient encore allumées. La seule source d'énergie des lampes, c'était les panneaux solaires. Il n'y avait pas les courants électriques et ils avaient déjà terminé avec la cuisson. Et nous sommes en train de chercher toujours des résultats qui sont vrais, pas des résultats imaginaires. Et les résultats imaginés, c'était les résultats donnés par les enquêteurs. Parce que sûr, c'est un postulat. Luc était assassiné par ceux-là qui n'étaient pas contents de son engagement citoyen. Et c'était les gens proches de l'ancien régime. Seulement que c'est un postulat, c'est une vérité qu'on ne peut pas démontrer comme ça. Nous n'avons pas de preuves tangibles pour dire que c'était tel qui était dans ça, mais nous connaissons ceux-là qui étaient à l'origine de cet incendie. Et vous pensez que ça va changer, que le nouveau président, pas le nouveau régime encore, mais le nouveau président peut changer les choses un petit peu sur cette quête de vérité? Tshisekedi a appelé Luc héros. Et Félix Tshisekedi, pendant qu'il était encore opposant, il avait appelé Luc Nkulula un héros vivant. Et nous voulons qu'il puisse concrétiser ça, à ne pas se focaliser seulement en donnant des propos quand il est opposant, mais quand il est au pouvoir de tenir autre chose. Qu'il puisse rendre Luc même un héros national, il le mérite très bien, plus que beaucoup d'autres personnes. Et qu'il puisse déclencher les nouvelles enquêtes pour trouver la vérité, parce que la vérité, elle est têtue. Et nous allons continuer toujours à exiger la vérité. Si nous n'allons pas obtenir cette vérité, même nos enfants pourront l'obtenir. C'est toujours important de continuer le combat, que la lucha justement continue d'exister malgré ce changement de régime pour lequel vous vous êtes battu également. C'est une partie de ce que vous faites aujourd'hui aussi. Oui, la lucha, nous continuons toujours à militer, parce que quand on vit dans une société qui a beaucoup de problèmes comme le Congo, il est impossible de se donner juste une seule bataille. C'est impossible de se donner une seule bataille, sinon on va atteindre l'objectif et après on va mourir. Et nous voulons toujours rester informels,
et nous allons chercher de toutes les manières possibles pour avoir la vérité. Et cette vérité, nous ne pouvons l'obtenir qu'avec la lutte. Et la vérité, c'est sur beaucoup de plans. Parce que la lucha, pour nous, le problème du Congo, c'est la mauvaise gouvernance. Et cette mauvaise gouvernance, elle est soutenue par une population non exigeante. La bataille de Luc de son vivant, c'était de rendre la population exigeante. En ayant une population exigeante, nous aurons des autorités redevables. Et quand on a les autorités redevables, on ne va plus avoir des autorités imposteurs, qui est juste autorité parce qu'il appartient à une tribu X ou Y. Merci beaucoup. Merci. kidogo bakuye tu kama unapenda unajerea bien bakuye kisha ipaka Fais hivi. J'avais appris à le connaître. Et sa détermination, c'est quelque chose qui m'avait vraiment touchée. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé que lui. Il était prêt à prendre le risque et tous les risques qu'il faut. Un jour, je lui avais demandé pourquoi il faisait la lucha. Alors il me disait que le Congo signifiait beaucoup, beaucoup pour lui. Beaucoup plus que même sa vie. Je lui avais dit, est-ce qu'il avait peur de perdre sa vie? Mais il répondait toujours qu'il n'avait peur de rien. Il m'avait demandé d'intégrer la lucha depuis 2014. Mais en fait, je ne l'avais pas fait. Parce qu'il y avait toujours cette peur qui m'animait. Je me disais toujours que je pouvais y perdre également ma vie. Alors j'avais emprunté un autre chemin. Et à chaque fois qu'on s'est retrouvés, la dernière fois que je l'avais rencontré, c'était dans une salle de Fest Barreau au mois de février l'an dernier. Et sa détermination était toujours la même. Alors je voulais tellement savoir pourquoi il était aussi déterminé. Et là, il m'avait dit, Marie Rento, si tu peux faire pareil. Tu peux intégrer la lucha et apporter les changements. Je lui avais toujours répondu que je faisais ma part en devenant formatrice ou défenseur des droits humains. Mais ce n'était pas suffisant pour moi. Jusqu'à ce qu'on m'informe au mois de juin qu'il avait perdu la vie. Je ne savais pas comment accepter cette nouvelle. En fait, j'étais en deuil pendant tout ce temps. Et j'avais refusé d'enterrer Luc. J'avais refusé de l'enterrer parce que je m'imaginais toujours qu'il y aurait un miracle qui reviendrait en fait. Jusqu'aujourd'hui, j'étais en train de l'attendre. J'imaginais qu'il reviendrait. Il y a une année maintenant, je suis en train de réaliser que réellement il a été enterré. Parce que quand Alexis Bouvu m'avait appelé que je vienne au deuil, je me disais que je ne peux pas enterrer Luc parce qu'il n'était pas mort en fait pour moi. Aujourd'hui, je vais commencer à comprendre que non seulement Luc, il va continuer à vivre dans nos cœurs, mais que les changements viendront de chacun de nous, de l'apport de chacun de nous. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus continuer à pleurer Luc, mais plutôt de me tenir debout et de me battre, de continuer à me battre jusqu'au bout pour qu'il soit fier de nous, fier de moi également. Et que tout ce qu'il m'avait dit il y a maintenant carrément 5 ans, je vais commencer à me mettre au travail et faire le mieux que je peux de ma position. Alors aujourd'hui, un seul mot, c'est qu'aujourd'hui, je veux juste lui dire de reposer un peu. Et que ce combat c'était un meilleur combat. Et que je peux également faire pareil. Merci beaucoup. Mais après, il nous a dit que nous devons, nous, faire notre part. C'est pourquoi le 21, la lucha et avec la bravoure de Luc, nous nous sommes décidés de descendre dans la rue pour aller au gouvernorat et dire au gouverneur de démissionner parce que le mandat était déjà fini. Et moi j'étais avec Luc pour préparer, mais moi j'ai eu peur. Quand je sortais, je vois les blindés, je me dis,
je ne sors pas. Et après, on a fait l'action et c'était vers 8 h. Luc m'appelle et me dit, Ben, tu es où? On va faire l'action. Je dis, Luc, je ne suis pas prêt. Il m'a dit, Ben, on n'a jamais été prêt. Viens. Je n'ai pas eu le courage de partir. Mais Luc est sorti de chez lui. Et il a mené l'action et moi, je me dis que Luc en soi, il s'appelle courage en fait. Quand on menait une action, on sait que Luc est à côté et il nous pompe. Vraiment, il était une source d'énergie pour nous tous en fait. Et moi, je pense que Luc est parti physiquement. Nacha, il s'était vidé en fait. Il est parti presque vide parce qu'il a tout donné pour le Congo. Il a tout donné. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Il a donné son énergie. Il a donné son temps. Il a donné tout. Et moi, je me rappelle la dernière fois qu'on s'était vu. Il est venu chez moi une semaine avant. Et il est arrivé, il m'a dit, Ben, écoute, je sais que tu es un jeune, en fait, tu aimes bien vivre. Mais je ne t'interdis pas de vivre ta vie. Reste un jeune qui veut vraiment profiter de la vie, mais après, n'oublie pas le Congo. En fait. À chaque moment que tu te réveilles, dis-toi que le Congo, il est là. Et après, il m'a dit, écoutez, c'est vrai, je sais que tu étudies à l'ICI. L'ICI, c'est réputé pour les jeunes qui... Mais après, moi, je te donne la mission d'aller là et leur dire que s'ils veulent aussi être bien et retourner chez eux à 0 heure parce qu'ils ont pris une bière. Était bouleversé. Il y a eu 5 morts, je crois, parce que la police de Kabila a tué, a réprimé. Lui qui était bouleversé. Et comme c'était un jeune frère que je connaissais bien, et je savais qu'il était en danger parce que la police cherchait à trouver un prétexte, je suis parti chez lui, je lui ai dit, Lick, je viens te prendre. Il ne m'a pas posé la question, je t'amène où? Tu m'amènes où? Il ne m'a pas posé la question, comment ça va se passer? Parce qu'il me faisait beaucoup confiance. Il est monté dans la voiture, on est parti à la maison, je lui ai dit, tu vas rester ici jusqu'à ce qu'on voie clair ce qui s'est passé. Et je vais vous dire, je ne regrette pas ces 2 semaines que j'ai passées à côté de ces grand homme d'État. Lick m'a appris le Congo. Il m'a enseigné la dignité. Il m'a enseigné la lutte. Il m'a enseigné par sa façon de voir les choses. Et il y avait des hommes d'État qui venaient à la maison. Et quand Lick réfléchissait avec eux, même ceux du pouvoir pensaient que ce Congo a de la chance d'avoir des enfants comme Lick. Curieusement, moi je suis parti, je l'ai laissé à la maison. Et puis à un moment, il m'a dit, grand frère, je pense que ça s'est calmé. J'ai dit, oui, maintenant tu peux essayer un peu de sortir. Il est rentré chez lui. J'étais à Kinshasa, la nuit, vers 1 h du matin, on m'apprendra que Lick n'est plus. J'ai commencé à me poser des questions, me dire, je l'aurais peut-être gardé à la maison. Mais nous sommes chrétiens tous, nous savons que Dieu a ses décisions. Par Lick, j'ai appris qu'on ne peut pas aimer le Congo sans vraiment aimer le Congolais. Il se préoccupait de chaque cas d'injustice comme si ça le concernait lui-même. Il m'a enseigné que nous pouvons avoir des milliards de dollars chacun de nous, mais quand notre pays restera toujours à terre, nous ne serons pas des citoyens dignes du monde, dans le monde. Lick m'a enseigné la liberté et son sens. Lick m'a parlé de ses convictions pendant 2 semaines. J'y pense comme si c'était hier. Et je crois que nous devons cesser de dire que ce pays n'a pas de chance. Les autres Lick qui sont nés sont et resteront la chance de ce pays. Repose en paix, petit frère. Merci. J'ai un peu d'émotion par rapport à cet endroit où j'arrive aujourd'hui pour m'incliner devant la mémoire de Lick Nkouloula, qui est l'un des meilleurs de notre génération. C'est un garçon que j'ai appris à connaître dans l'espace de
quelques années avant sa disparition, mais qui avait la possibilité à la fois d'inspirer beaucoup de jeunes, d'encadrer beaucoup de jeunes, de former beaucoup de jeunes, non pas seulement à Goma où il est résident, où il tire ses origines, mais à la fois à l'intérieur du pays, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ma présence personnellement ici, je voudrais dire que Luc reste totalement immortel. Son intelligence, sa capacité d'influencer les autres, sa détermination pour la lutte pour le changement, sa vision pour le Congo, un Congo où les jeunes gens auront une capacité de se prendre en charge, de s'autodéterminer et d'affronter toute difficulté, répression que nous avions subie et vécue pendant la période du régime de Kabila. Cette mémoire restera jamais dans nos cœurs, dans le cœur à la fois de cette génération d'aujourd'hui, des collaborateurs, des compagnons de Luc Nkululla, mais aussi à la fois aux générations futures qui apprendront l'histoire de la lutte pour le changement, l'histoire de la Lucha, l'histoire de cet engagement citoyen, l'histoire de la détermination des jeunes qui ne sont pas dans des partis, absolument dans des partis politiques, qui n'ont pas directement d'intérêt politique, mais qui militent pour le changement dans leur localité, district, commune, ville, province et dans l'ensemble de notre pays. Je crois que Luc reste cette inspiration. Je ne saurais pas dire grand-chose. Je me rappelle de la dernière fois où je vis Luc avant mon arrestation. C'était, je crois, au mois d'octobre ou au mois de septembre. C'était à Kinshasa. On s'est rencontrés dans une réunion. On était avec d'autres amis, Shema Tikris, Ted Beleshai. On était en train de préparer les activités pour affronter le régime de Kabila à l'époque par rapport à l'échéance de 2017. Il m'a vu dans le couloir en sortant, il m'a dit une chose. Il m'a dit, Carbone, tu as beaucoup grossi. Carbone, tu as pris du poids. Ce n'est pas bon pour toi. J'ai dit comment? Il m'a dit, tu commences plus à prendre des avions au lieu de descendre dans la rue pour combattre, pour inspirer, parce que c'est dans la rue que l'on te connaît, c'est dans la rue que nous inspirons les autres. Je le regardais, je souriais, mais je crois que c'était les derniers mots qu'il m'a dit, c'était de rester dans la rue, c'était de rester dans la sensibilisation, c'était d'être ces jeunes-là qui sont capables de motiver les autres et d'inspirer les autres. Je crois que c'est ce que je pourrais dire un peu de mots pour Luc. Paix à son âme. Merci beaucoup. Continue à la lucha, continue à la lucha, à la lucha finale. Yelele, yelele mama, yelele cha, yendele à la lucha, yendele à la lucha. Je me Nkululla, oh je me Nkululla, je me Nkululla, oh je me Nkululla, accommodé de ces pays-là. Tozui eroe, moe, tose pela. Eroe, mama a Congo tose pela. Tozui eroe, papa a Congo tose pela. Tozui eroe. Bilenge a Congo tose. Heri walio safi moyoni, kwani hao watamwona Mungu. Heri wenye kuleta amani, kwani hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kudhulumiwa kwa ajili ya utakatifu, kwani ufalme wa mbingu ni wao. Heri nyinyi kama watu wanaowatukana na kuwadhulumu na kuwachongea ninyi uongo wa kila namna kwa ajili yangu mimi. Furahini, shangilini.
mkubwa mbinguni, kwani hivyo walivyowasulumu manabii waliowatangulia nyinyi. Tushangilie